Renaud Muselier a annoncé le doublement des aides, en tout cas des montants qui sont alloués à la montagne au niveau de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les 6 ans et demi qui viennent. Vous l'avez dit, 200 millions, c'est 100 millions pour les stations, 100 millions pour la vallée. C'est le double de ce qui s'est fait pendant la mandature précédente et dans lequel nous avons pu financer de nombreux projets au niveau des ors. Nous inaugurons un télésiège pour lequel aujourd'hui la région nous apporte 915 000 €. C'est un projet de 10 millions. On a eu aussi 3 millions sur la précédente mandature, ce qui nous a permis de faire le télésiège de Pivet, etc. Alors par là, il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect, je dirais, un peu d'équipe, avec des ambitions qui nous permettent d'aller de l'avant en sachant qu'on est suivi et qu'on est écouté par la principale collectivité. Bon, évidemment, on a le département, il y a l'État aussi, mais la région est celle qui a la compétence économique et qui peut dessiner, dans le cadre de la décentralisation et de cette vision un peu européenne des régions qui ont des motivations. Et on a des ambitions. On a la chance d'avoir effectivement une équipe avec Renaud Muselier, Chantal Eméhoud qui est la vice-présidente, qui est en charge de la montagne, qui est maire d'Embrun, qui est d'ailleurs administrateur de la Semlor avec moi ici aux Ors, et président de la communauté de communes de Serre-Ponçon, dont je suis le vice-président. On travaille beaucoup d'ailleurs à un développement territorial entre les Ors et la vallée, de manière importante, sur des contrats d'objectifs territoriaux avec la transition énergétique, les déchets, la gestion de l'eau, la mobilité. On a un destin qui est lié. Et pour revenir donc à la région, bien écoutez, nous avons de nombreux projets, notamment sur le projet de faire des Ors le pilote de la station de demain, pour fournir une vision un petit peu de l'attractivité au niveau expérientiel, je le disais, sur le fait de pouvoir faire tester des sports et loisirs de montagne toute saison aux personnes, mais aussi l'effet d'entraînement autour du pôle sport innovation, sur lequel on aura des outils avec de la cryo, mais aussi des chambres hypoxie pour pouvoir faire monter en altitude, en étant ici aux Ors, ce qui permettra de faire venir en même temps de l'élite, mais aussi de travailler avec les professionnels sur les méthodes pour faire monter les niveaux de performance de manière générale et d'accélérer la progression de ces sports et loisirs de montagne complémentaires, notamment au ski. On a parlé de vélo tout à l'heure. On a des systèmes autour de la simulation avec des robots 7 axes du virtuel qui seront mis en œuvre dans ce cadre-là. Voilà, et la région nous aide beaucoup et on va continuer à moderniser nos équipements. Là, par exemple, grâce à la région, on a mis en place ces télésièges. Les 2 projets, on a retiré 50 pylônes du domaine. Ce qui est bien, on rend du foncier à la nature. C'est quand même vraiment très très bien. Par exemple, sur le projet de 1800 que nous inaugurons, on a abaissé de 28% la consommation des téléportés en matière d'énergétique. Ce qui, en termes de coûts et d'émissions CO2, est vraiment très intéressante. Mais aussi, on vise de travailler autour de l'ensemble des pratiquants, qui soient débutants jusqu'à l'élite. Par exemple, sur 1800, on met en place, grâce à la région, des tapis qui ont remplacé un vieux téléski, un vieux télésiège, et qui ont notamment du photovoltaïque dessus et qui permettent aussi d'amener des débutants à pratiquer ces beaux sports pour démarrer, et donc de les emmener à une pratique plus régulière et surtout d'emmener notamment les jeunes. Pour nous, c'est un axe très important que les jeunes continuent à s'intéresser à la montagne, au sport, pour les années qui viennent.